Tananarive, île de Madagascar, à 10 heures d'avion de Paris. C'est l'une des villes les plus pauvres du globe. Elle compte 1,5 million d'habitants. 6 heures ce matin, comme tous les jours, Stéphane Guillemin et Pierre-Félix Le Barbier, 36 et 34 ans, font un petit footing. Après la Thaïlande, Madagascar, il y a 2 ans, attiré par le potentiel de l'île. C'est une île où les gens parlent couramment français, sont généralement bien formés. Il y a quand même beaucoup d'opérateurs de saisie qui existent depuis une dizaine d'années. Il y a un très faible décalage horaire par rapport à la France. Dans cette ancienne colonie française, les affaires sont florissantes pour les 2 compères. Dans quelques mois, ils vont investir 2 étages supplémentaires dans cet immeuble en construction. En attendant, au rez-de-chaussée, ils ont déjà tout cela qui travaille pour eux, une centaine d'employés au total. Leur spécialité, la sous-traitance de services à moindre coût. Exemple, ces encyclopédies qu'ils recopient pour le site internet d'un grand éditeur. Plus surprenant, ces malgaches travaillent pour les mairies françaises. Ils font la mise en page de ces actes d'état civil. Et les 2 jeunes patrons attirent leurs clients avec un argument imparable. En France, ça coûterait à peu près, tout compris avec les charges patronales, tout ça, environ 12 € de l'heure. Des pays comme le Maroc, la Tunisie, etc., c'est plutôt à 6 € de l'heure. Et là, le coût est à peu près à 3 € de l'heure. Donc le Maroc est 2 fois moins cher que la France et Madagascar 2 fois moins cher que le Maroc. Et depuis 6 mois, un nouveau client fait vivre toute cette rangée. C'est un site de rencontre français. Ces photos vous rappellent peut-être quelque chose. Comme en France, ces jeunes femmes sont chargées de filtrer les annonces des nouveaux abonnés. Elles sont une dizaine sous les ordres de Jerry. Non, tu ne le jettes pas. C'est un peu flou. Et le suivant aussi, je ne peux pas l'accepter parce qu'il est en train de fumer. Et on peut pas mettre une photo de quelqu'un en train de fumer? Non. En train de fumer, en train de boire un verre, en train de porter des armes. Donc ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Pourtant il est mignon le chien. N'exagérons pas, n'exagérons. Ça ne représente pas la personne. Sauf si, je sais pas. S'il a un caractère de chien, je sais pas. Certains utilisent des petits chiens, d'autres des photos de stars. Celles-là sont mondialement connues. Là, on a l'exemple de photos qui sont apparues sur les sites de rencontres qu'on modère. Vous avez Brad Pitt, etc. Donc il y a des gens qui essayent de se faire passer pour ces stars-là. Mais si on ne modérait pas, en fait, il y aurait toutes ces photos sur les sites de rencontres. Parfois c'est un peu gros. Même Sarkozy un peu gros, ouais, quand même. Mais tout se complique avec les vedettes typiquement françaises, inconnues hors de l'Hexagone. Alors chaque semaine, petit cours de remise à niveau. J'ai encore acheté les magazines, là. Stéphane comme professeur et la presse people comme manuel d'école. Comme on a vu le problème avec Julien Doré, là. Donc asseyez-vous. J'en ai déjà entouré. Donc là, il y a elle, il faut faire attention parce qu'elle est partout. Et, à surveiller Tatiana, vedette de la télé-réalité, ou encore Julien Doré, le gagnant d'un concours de chant télévisé. Puis Jerry, le manager, transmet les consignes à toute son équipe. Kylie Minogue. Ah, elle a changé, hein. Elle a coupé ses cheveux. Malgré ces petites séances, quelques erreurs sont encore commises. Par exemple, la tête couronnée, c'est pas évident. Je pense que c'était le prince de Monaco aussi. C'était le prince. Mais on ne savait pas que c'était le prince.